Thomas se sentait pris au piège. Chaque jour était identique. Réveil, travail, retour à la maison, dîner, sommeil, et on recommence. Il était fatigué de se sentir léthargique et sans inspiration. Il savait qu'il était capable de plus. Son travail payait les factures, mais manquait de sens. Il voulait retrouver la passion, se sentir vivant. Un soir, Thomas est tombé sur un documentaire sur la transformation personnelle. Les personnes dans le film avaient surmonté des défis incroyables. Elles parlaient de l'importance des petites actions quotidiennes. Elles insistaient sur le pouvoir de la constance. Quelque chose a fait tilt chez Thomas. Il a réalisé qu'il n'avait pas besoin d'un bouleversement total de sa vie, juste quelques petits changements répétés chaque jour. Il a commencé par écrire ses objectifs. Il voulait être plus discipliné, plus confiant et en meilleure santé. C'était des objectifs simples et réalisables. Il a décidé de se lancer dans un défi de 30 jours pour s'améliorer, 30 jours à repousser ses limites, 30 jours pour devenir une meilleure version de lui-même. Une vague d'excitation l'a envahi. C'était peut-être le changement dont il avait besoin. Le réveil a sonné à 6 heures du matin. Thomas n'avait jamais été du matin. Mais cette fois, c'était différent. Il avait un but. Il a lacé ses chaussures de course et est sorti. La première course a été difficile. Ses poumons brûlaient et ses jambes étaient douloureuses. Mais il a continué. Il s'est poussé plus loin qu'il ne le pensait possible. Après la course, il a ressenti un sentiment d'accomplissement. Il s'est préparé un petit déjeuner sain, une autre première. Avant, il sautait le petit déjeuner. Il commençait chaque journée par une liste de choses à faire en priorisant ses tâches. Il se sentait plus organisé et en contrôle. Il a même fait un effort pour être plus sociable au travail. Il a engagé des conversations et proposé son aide à ses collègues. La première semaine a été difficile, mais Thomas a persévéré. Il s'est tenu à sa routine, même quand il n'en avait pas envie. Il se rappelait que les petits changements s'accumulent avec le temps. Il a commencé à remarquer de subtils changements dans son état d'esprit. Il se sentait plus énergique, plus concentré et plus confiant. L'une des plus grandes peurs de Thomas était de parler en public. Il se figeait à la simple idée, mais il savait qu'il devait affronter cette peur. Il a rejoint un club Toastmasters, un groupe dédié à l'amélioration des compétences en art oratoire. La première réunion a été éprouvante pour les nerfs. Son cœur battait la chamade lorsqu'il s'est porté volontaire pour faire un court discours. Il a d'abord bégayé, mais il a continué. Chaque semaine, il prenait la parole devant le groupe. Petit à petit, il a pris confiance. Il a même commencé à y prendre plaisir. Parler en public, autrefois sa plus grande peur, est devenu une source d'épanouissement. Il a réalisé que la plupart des limites sont auto-imposées. Thomas voulait également partager son parcours avec les autres. Il a lancé un blog intitulé « 30 jours pour un meilleur moi ». Il y racontait ses expériences, ses difficultés et ses victoires. Il est entré en contact avec des lecteurs qui étaient eux-mêmes engagés dans un cheminement d'amélioration personnelle. Il a réalisé qu'il n'était pas seul dans sa quête de développement. 30 jours s'étaient écoulés. Thomas se tenait devant le miroir, reconnaissant à peine la personne qui le fixait. Il se sentait plus fort, plus confiant et plus en paix avec lui-même. Il s'était transformé, non pas par un geste grandiose, mais par de petites actions constantes. Il avait appris que la discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Il avait découvert le pouvoir d'affronter ses peurs. Le chemin n'a pas toujours été facile. Il y a eu des jours où il a voulu abandonner, des jours où il a douté de lui, mais il a persévéré. Il s'est rappelé pourquoi il avait commencé. Il avait goûté à ce que c'était que de vivre avec intention et il n'allait pas revenir en arrière. Le défi de 30 jours était terminé, mais le voyage de Thomas était loin d'être achevé. Ce n'était que le début. Il savait que le développement personnel était un processus continu, une quête de toute une vie. Et il s'engageait à vivre chaque jour avec un but, en s'efforçant de devenir la meilleure version de lui-même.